Lorsqu'on se promène ici à Euro Disney, on y trouve une ambiance inhabituelle. Et ce grâce aux décors, aux costumes, aux restaurants, aux magasins. Mais aux accessoires aussi, parce que avez-vous déjà fait attention à tous les accessoires qui donnent la touche finale à ces lieux? Eh bien justement, nous allons rencontrer Philippe ici qui va pouvoir nous raconter toute l'histoire des accessoires de Frontierland. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, excellent. Alors Philippe, raconte-nous comment tous les accessoires qui se trouvent ici dans cette partie du parc sont arrivés jusqu'ici. Ah, il y a une grande histoire pour les accessoires. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Pat Burke, qui est le monsieur un peu fouineur, si on peut l'appeler entre guillemets, de chez Disney, et qui est le spécialiste qui va aux États-Unis, dans les fermes américaines, qui va en Californie, en Californie en retrait, pas au niveau de la côte, mais un peu en retrait dans les fermes, dans les anciennes mines d'or. Et là-bas, il va voir les fermiers, les anciens mineurs, et il va voir s'ils ont dit quelque chose dans leur grenier, s'il y a une machine qui reste quelque part. Ensuite, il y a une deuxième opération qui se fait, c'est que ce monsieur est en relation étroite avec les architectes du land. Donc après, il faut décider où on va mettre le tracteur, comme vous le voyez derrière, où on va mettre la machine qui va trier un peu l'or et le sable avec le cours d'eau, etc. Et là, en fonction du thème, on décide, et bon, on ramène la machine et on la met en place. Alors justement, ce tracteur qui se trouve derrière nous, il est un peu particulier. Tu peux nous raconter son histoire? Ah ben, ce tracteur, c'est un parmi les rares tracteurs à vapeur qui reste. Le moteur, il va à vapeur, c'est-à-dire avec de l'eau. C'est un peu comme le Mark Twain, notre bateau à aube, le grand bateau blanc qui est sur la rivière du Far West. Donc le tracteur, juste pour l'anecdote, pour faire démarrer ce tracteur, il faut au minimum 2 heures pour que ce qu'on appelle la chaudière chauffe, qu'on puisse avoir de l'énergie de vapeur pour le faire avancer. C'est un tracteur, comme vous voyez, avec de gros roues qui un peu passe partout. Il passe sur tous les lieux, en montagne, il peut s'accorder. Malheureusement, c'est pas un 4x4 comme on a les voitures actuellement. Comme maintenant. Mais ceci dit, juste pour vous donner une indication plus précise, c'est un tracteur qui date de 1889. Voilà. Eh oui. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Et maintenant, les accessoires n'ont plus aucun secret pour nous. Merci. Je vous en prie. C'est fou, lorsqu'il y a un trésor, fabuleux de surcroît. Donc un fabuleux trésor. Oui, bon ben merci Philippe. Un trésor fabuleux, un fabuleux trésor. Donc je peux reprendre? Bien sûr. Alors je disais donc, c'est fou, lorsqu'il y a un fabuleux trésor, eh bien sur la route de ce trésor, on rencontre une quantité de vauriens prêts à tout pour le récupérer. Mais halte là les vauriens. Balou et son équipe sont là pour intervenir. Voici Super Balou. Ah, dites-moi les amis, est-ce que vous aimez les clowns? Oui. Tiens, puis petite expérience comme ça, est-ce que vous pouvez me faire 5 secondes de clown? De clownerie. Oh, regardez-moi ça. Parfait, bon bah vous faites ça très très bien. Donc je suis sûr que vous allez adorer le reportage que nous allons voir dans quelques instants. A tout de suite dans le Disney Club. Apparemment, devenir clown, c'est le rêve de beaucoup d'enfants. N'est-ce pas, jeune homme? Et à en croire ce que j'ai vu tout à l'heure, il y en a certains qui sont déjà sur la bonne voie. Oui, bon, d'accord, j'arrête. Retrouvons maintenant notre clown, c'est-à-dire Nicolas, qui va nous présenter un de ses meilleurs amis. C'est parti! Je profite de la présence du cirque Arlette Gruss à Paris pour aller voir un copain. Il s'appelle Mathieu et c'est un clown. Salut Mathieu! Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, j'ai appris que le cirque était à Paris en ce moment, je me suis dit je vais venir voir Mathieu. Ça fait au moins un an, c'est une sacrée surprise. Ah oui, à l'aise. Oh là là. Qu'est-ce que t'as de nouveau? Tiens, bah, tu tombes bien, regarde, je vais te faire voir. Je suis en train de répéter un nouveau truc. Attends, bouge pas. Voilà, on va y arriver là. J'en ai un peu partout dans les poches. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà. Toujours aussi génial. Ça marche. Ah, je l'aime beaucoup, faudra le faire celui-là. Dis, on se fait une petite partie de casserole pong. Allez, on y va. Hein? Allez. En vitesse. Tiens, t'es prêt? Ouais. Marc, on s'est peut-être assez amusé, mais j'ai le spectacle dans un quart d'heure. Faudrait que j'aille me maquiller. Ah bah oui. T'as 5 minutes, tu viens avec moi? Avec plaisir. Allez, on y va.
Dis donc, t'es pressé? Tu mets combien de temps pour te maquiller? Ouais, normalement une dizaine de minutes, mais là on a tellement discuté que je suis un peu en retard. Oh bah dis donc, je t'ai pas dérangé, tu t'amusais avec des casseroles. Ouais, mais c'est la partie de De casserole. casserole de pan qui nous a... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu mets alors après, là? Un peu de fond de teint pour avoir l'air plus bronzé. Ah, d'accord. Tu ruses. Ça fait combien de temps que tu fais du cirque, déjà? Bah là, ça fait 3 ans maintenant. Alors attends, ça te fait 20 ans, ça? C'est ça, exactement. T'en souviens bien? Qu'est-ce que tu fais dans le spectacle? Toujours les reprises, Ouais. entre chaque numéro. Tu joues tous les personnages, tu joues le rôle du public. Ouais, on parodie un peu le public et les numéros, tu sais, les numéros qui viennent de se passer dans la piste. En fait, je m'amuse beaucoup. Ça veut dire que tu t'installes dans le public et tu te moques d'eux, quoi. Éventuellement, ouais, aussi. T'as toujours eu envie d'être clown? Bah oui, bah ça, tu te rappelles bien, ça date depuis que je suis tout petit. Voilà. Ça commence à prendre forme, là. Ouais, on va mettre un peu de blanc, là. C'est parce que j'ai toujours l'air endormi dans la piste, alors. On va arriver à la touche finale, hein. T'es pas le clown blanc, toi, hein. T'es Auguste. C'est l'Auguste, c'est ça. Tu l'as. Ouais. Le nez rouge. Tu fais ça avec le doigt. Ouais. Et voilà, ça y est. Très bien. Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? T'y vas ou quoi? Bah oui, il va falloir que j'y aille, il va falloir que j'aille mettre mon costume. Bon, On va pas tarder. je viendrai te voir. Ok. Bon, ben moi j'y vais aussi parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus de place dans les gradins. Tiens Coralie, voici une lettre pour toi. Alors là, avec ce deuxième indice, je pense que le mystère du métier que nous recherchons ce matin est en train de s'éclaircir. C'est vrai, Philippe, ça s'éclaircit, ça s'éclaircit. Mais dis-moi, comme tu as été très très sage, est-ce que tu veux que je t'offre un nouvel épisode de Mister Mask? Mais bien sûr. D'ailleurs, ce ne sera pas que pour toi. Je suis sûr que vous aussi, vous êtes impatient de le retrouver, notre ami. Ouais. Figurez-vous qu'aujourd'hui, les agents du chute lui demandent d'enquêter sur la disparition mystérieuse d'une chercheuse éminente spécialiste des gorilles. À mon avis, cette histoire va nous entraîner dans la jungle. Voici Mister Mask. On a appris de que les